Je m'appelle Vertus Saint-Louis, je suis enseignant et je prends plaisir à faire des recherches en histoire. La tradition de dictature, cela remonte à la période coloniale. Cela remonte au régime militaire qui s'est installé dans les îles au début de la colonisation française. Bon, je ne parle pas de la colonisation espagnole. Au début de la colonisation française, c'est que c'était une compagnie qui était responsable du maintien de l'ordre et le gouvernement des fortifications. Et le roi préposait des gens, des gouverneurs, pour être responsables des fortifications. Mais voilà que ces gouverneurs sont devenus des seigneurs propriétaires. Alors dans les îles, Martinique, Guadeloupe, et plus tard avant Saint-Domingue. En souvent, le régime militaire remonte loin dans notre histoire. Et les gens ne savent pas que le régime militaire, à cette époque, était spécifique aux colonies françaises, un peu colonies espagnoles. Mais c'était un régime politique différent de celui de France, qui était un régime civil. Alors, quand on vous dit monarchie de droit absolu, cela ne signifiait pas l'arbitraire du roi. Le roi gouvernait par délégation de pouvoir. Alors c'était un régime civil, représenté par les intendants. Et l'intendant était le représentant du roi, c'était un officier civil, et il avait plus de pouvoir que le gouverneur militaire. Mais dans les colonies françaises, Saint-Domingue, qui va devenir Haïti, eh bien, c'est le gouverneur militaire qui a préséance sur l'intendant. Alors, c'est le régime militaire. Alors, ce régime militaire correspond peut-être à une nécessité coloniale. Il correspondait également à la nécessité de la défense contre l'étranger et un peu à la défense contre les esclaves. Alors, les colons, eux, ils voulaient du régime militaire pour les autres, mais pas pour eux. Et cette tradition de violence du régime militaire remonte à la période coloniale, et avec la Révolution, on ne s'est pas libéré du régime militaire, on a copié le régime politique colonial qui était militaire, et on a essayé de le justifier comme une nécessité de la défense. Mais je crois que c'est faux. Le régime militaire correspondait à la nécessité de l'accaparement des terres par les chefs militaires. Et d'ailleurs, lorsque les Français ont débarqué en 1802, ces chefs militaires étaient plus soucieux de se rendre aux Français pour pouvoir continuer à jouir des biens qu'ils avaient acquis, plutôt que de combattre les Français. C'est après qu'ils se sont révisés et qu'ils avaient découvert que les Français ne venaient pas pour eux, mais contre eux. Mais cependant, ce sont ceux qui n'avaient rien qui avaient le plus combattu les Français. La colonie créait différentes catégories d'individus. Elle créait ceux qui étaient d'origine pure, européenne pure, et puis ceux qui étaient d'origine africaine à des degrés divers. Et ceux-là qui étaient d'origine africaine à des degrés divers, ils étaient disqualifiés par rapport à ceux qui étaient, je dirais, des individus d'origine européenne pure. Alors il pouvait arriver qu'une mulâtresse ait des enfants et qu'elle épouse un petit plan misérable qui donne un nom européen à ses enfants. Alors la couleur avait du prix de la colonie et la couleur aura du prix en Haïti. On peut aller vers une amélioration de la situation, mais ça prendra du temps parce que d'après moi, la blanchitude originelle, eh bien, persiste, voyez-vous, encore sous la couleur de la négritude. La négritude est une forme de perpétuation de la blanchitude. Ah oui, mais quand je dis que la blanchitude, je me réfère à quelque chose de très précis à l'époque de la colonisation. Alors, j'emploie le mot. À l'époque de la colonisation, le préjugé de couleur était beaucoup plus fort à Saint-Domingue
qu'en métropole. Alors, il arrivait que quelqu'un ayant la physionomie de blanc pouvait passer pour blanc en France et recevoir une médaille du roi. Tandis que à la colonie, lorsque l'individu revient, on dit que ce type-là n'est pas blanc. Alors, on va lui faire un procès. Alors, lui, il fait un procès pour défendre sa qualité de blanc. Et il y en a un, il a gagné le procès. Il s'appelait Chapuisé. Et là, mais la ruse, on vous fait votre généalogie, mais il y avait une ruse. La ruse consistait, lorsqu'il y a un trou, et que là, il y avait une aïeule noire, on remplace l'aïeule noire par une indienne. Parce que d'après la loi française, les Indiens n'ayant pas été esclaves ne portent pas la macule servile. Tandis que les Noirs qui avaient été esclaves, ils portent la macule servile qui est ineffaçable. Alors la ruse, c'est de trouver, de dire que cette personne se trouve, c'est une Indienne. Alors Chapuisé a gagné son procès. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a gagné le procès, les individus les plus satisfaits, c'étaient les mulâtresses qui se sont rendus en cortège chez l'avocat pour remercier l'avocat d'avoir bien défendu leur frère. Alors, il y avait des procès en blanchitude. Il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait plusieurs. Et puis, lorsque Julien Raymond vient à demander l'égalité, eh bien, il demande l'égalité sur la base de la physionomie. C'est-à-dire, il demande que les individus nés dans les liens du mariage, ayant la physionomie de blanc, ayant de l'argent et de l'instruction, qu'ils soient admis au rang de blanc. Oui. Alors ça, c'est la blanchitude coloniale. Et la question va se poser durant la Révolution. Lorsque les mulâtres demandent l'égalité, ils demandent l'égalité avec les blancs. Donc l'égalité d'après la couleur. Les libres de couleur, ils demandent l'égalité avec les blancs. Mais les commissaires civils français, ils ont proclamé l'égalité non au concret, mais d'une façon abstraite, en principe, que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors ceux-là qui demandaient l'égalité par la couleur, ils sont tous confondus, parce que maintenant, ils ne demandaient pas l'égalité pour tout le monde, ils demandaient l'égalité pour un groupe. Et je crois que c'est de là qu'on a commencé à discuter que les commissaires civils n'avaient pas le droit d'affranchir les esclaves, encore moins le droit de proclamer l'égalité de tous les hommes. L'Afrique, c'était la mal-aimée. Voyez-vous? Alors les gens disent que maintenant, nous autres les civilisés, nous allons prouver par notre conduite, par les progrès d'Haïti, que la race noire est apte à se civiliser. Bon, mais c'était un véritable fantasme et qui va provoquer la crise de fin de siècle. La crise de fin de siècle démontre que, eh bien, ils n'ont pas fait vraiment de progrès substantiels et que le pays est dans la misère. Il y a une crise de conscience. Alors, Hannibal Price va écrire de la réhabilitation de la race noire. Même Firmin, il va chanter « Je suis noir, mais je suis belle », le cantique des cantiques, et tout ça. Alors, Pricemas va prendre le contre-pied de tout cela. C'est le mérite de Pricemas. De dire que non, l'Afrique a connu des civilisations. C'est le mérite de Pricemas. Mais Pricemas, lui aussi, maintenant, il va se perdre dans cette affaire parce qu'il n'a pas fait la critique. Il a fait la critique de ses contemporains, des hommes de la fin du XXe, du début du XXe siècle. Il n'a pas fait la critique de ce que j'appelle l'anti-africanité originelle. Il pensait qu'il venait de l'Afrique, mais de toute façon, qu'au contact des Blancs, dans les états-majors, eux, ils avaient acquis des connaissances de l'Europe et qu'ils n'étaient plus dans la barbarie africaine. La civilisation était plus ou moins assimilée à la christianisation.
Parce que par la christianisation, on gagne son âme. Parce que lorsque l'esclave arrive, on le baptise, il devient chrétien. Et maintenant, il ne regrette pas d'avoir été en Afrique. Alors c'est tout un processus de colonisation mentale qui se met en place. Moi, quand je lis la Bible, et je lis le peuple de Dieu, je crois qu'il m'est difficile d'être chrétien. Parce que la Bible a son peuple et qui a le droit de mettre les autres en esclavage au nom de Dieu. Alors quand je dis, mais maintenant que la blanchitude persiste sous la négritude, c'est que tous ceux qui parlent de la négritude, leur rêve, c'est d'améliorer la race. En général, s'il est noir, en prenant une femme de couleur pour améliorer la race, comme il dit. Donc, je dis que la blanchitude n'a pas disparu sous les couleurs de la négritude. Lorsque je dis qu'il s'est installé une confusion, c'est que malgré certaines défaillances et Madiou et Hardouin, ces premiers historiens ont des textes de base. Alors c'est à partir de ces textes que j'ai redécouvert certaines choses, parce que les livres préparés pour l'enseignement, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On émonde et on donne la version officielle de l'histoire. Mais eux, bien qu'ils aient été bien de l'ancienne classe dirigeante, ils rapportent beaucoup de choses que l'on n'apprend pas à l'école. Le manuel fait pour l'école, c'est quelque chose de bien préparé, pour vous dire une histoire très patriotique. Le monde a sa logique. Peut-être qu'on peut combattre le retour des dictatures, mais il y a la force des choses. Les dictatures sont le produit de beaucoup de facteurs. Et dans un pays comme Haïti, la liberté, c'est très fragile. Le grand problème, c'est que on a conquis la liberté, je dirais la liberté corporelle, mais on ne veut pas accepter le principe de l'égalité en droit. Jusqu'ici. J'ai des réserves à propos de la démocratie. Je ne suis pas contre la démocratie. C'est le moins mauvais des systèmes. Mais j'aime de préférence parler de droits. Des droits des hommes. Pourquoi? Parce que les premières démocraties ont été associées à l'esclavage. En Grèce antique et à Rome. Mais les pays les plus démocratiques aujourd'hui, ce sont les pays qui ont eu des esclaves. Et ce sont les pays qui drainent les richesses du monde entier. Et ces pays-là, au fond, ils parlent de démocratie, mais ils ont un problème. Ils n'acceptent pas de traiter sur la base de l'égalité avec les autres. Ce sont eux qui organisent les dictatures ailleurs. Alors, je ne suis pas contre la démocratie, mais je suis contre l'association de la démocratie avec la dictature. Alors moi, je suis le principe pour l'extension de la démocratie. L'extension à tous les peuples. Et même l'extension du droit de citoyen, voyez-vous, à tous les peuples. Alors vous avez un problème. Dans le monde, il y a des citoyennetés, citoyens et citoyens. Celui qui est citoyen américain, eh bien, il n'est pas sur le même statut au point de vue international que celui qui est citoyen haïtien. L'inégalité de fait dans le monde nuit à la démocratie. Il faudrait encore plus d'égalité dans le monde. Aux États-Unis, je vois ça, les gens, ils sont manipulés complètement par la télévision. Ils se tuent de travail pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc, c'est ça. Alors, la démocratie, je dis, c'est le moins mauvais des systèmes politiques. J'admets, cependant, la démocratie pose problème.